Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler haul, derniers achats, craquage. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer donc on va commencer tout de suite. Mais dans un premier temps, j'ai reçu un colis avec quelques produits de la part de Stylevana. Je les remercie beaucoup. Ils m'ont également communiqué un code promo. Je vous mettrai toutes les informations ici. Ce code promo vous donne droit à moins 10% sur votre commande et moins 15% si je vous dis pas de bêtises à partir de 48 € d'achat. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits que je vais vous présenter. Le lien du site Stylevana français et également mon code promo, tout sera référencé dans la barre d'infos. J'ai reçu dans ce colis déjà un produit que j'ai beaucoup utilisé parce que c'est un produit que j'utilise dans mon quotidien. C'est une huile démaquillante de chez Missha, c'est la Dust Off et je la trouve hyper efficace. Alors j'aime beaucoup son conditionnement. C'est son gros conditionnement de 300 ml et elle coûte une dizaine d'euros et je trouve que c'est vachement avantageux. Elle est très efficace, elle démaquille très bien. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que celle-ci, alors je vois qu'il y en existe trois différentes en termes de, je pense peut-être d'odeur, et celle-ci elle sent très fort assez fort les huiles essentielles, donc si vous êtes sensible à ce genre d'odeur ce sera pas pour vous, mais regardez peut-être une des autres qui aura peut-être un parfum différent, mais honnêtement c'est un super bon plan. 300 ml pour 10 €, je la trouve très efficace. Moi j'utilise sur visage, pas sur les yeux, parce que j'ai du démaquillant waterproof, j'utilise toujours un démaquillant biphasé et que l'huile en fait j'aime pas masser mes yeux pendant un petit moment avec l'huile, c'est pas ce que je préfère dans mon expérience de démaquillage, mais en tout cas pour le visage elle est excellente, elle démaquille très bien et je suis très contente et du coup peut-être que je regarderai les autres parce que 10 €, 300 ml, je le répète, c'est imbattable. J'ai reçu également cette lotion de The Simple Daily Lotion, c'est une lotion lactée qui est hydratante, donc vous voyez elle est blanche comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture ce que ça donne. Vous voyez c'est assez laiteux, lacté, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et ça se fond super bien à la peau. Et c'est hydratant. Moi qui ai une routine basée sur l'hydratation, je suis très contente d'avoir ce genre de produit. L'odeur est très douce, mais c'est très léger, c'est à peine perceptible, mais c'est très agréable. J'aime bien la texture, ça fait vraiment très hydratant. J'ai hâte de l'utiliser. Ouais, c'est quand même assez hydratant, ma main apprécie en tout cas. Donc écoutez, pareil, ça coûte une dizaine d'euros chez Stylevana. Vous pouvez avoir donc mon code promo de moins 10% dessus et je vous ferai un retour dès que je l'aurai utilisé pour vous dire au niveau hydratation, sur ma peau sensible, ce que ça a donné, etc. J'ai reçu également un sérum, le Glow Sérum Propolis et Niacinamide de Beauty of Joseon. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Donc c'est un sérum qui se présente comme ceci en bouteille, vous voyez. C'est une texture un petit peu gélifiée et je sais que ça je vais pareil pouvoir l'inclure dans ma routine. De ce que je vois sur le site, c'est anti-inflammatoire et antioxydant, donc ça va redonner aussi de l'éclat à la peau. Donc pareil, je suis très contente d'avoir reçu ce produit, je vais pouvoir l'inclure dans ma routine. J'ai également reçu de la marque Aru Wonder, le Black Rice Hyaluronic Toner, donc c'est une essence hydratante et qui se présente comme ceci. La bouteille je la trouve très jolie. Actuellement j'utilise l'essence B3 de chez SVR, donc je vais voir si c'est à peu près équivalent au niveau hydratation. En termes de prix c'est à peu près, j'ai l'impression aussi, équivalent à SVR, mais sachant que du coup là on a un code promo de moins 10%. En termes de promesses, oui ça nous indique simplement que c'est une essence hydratante. Écoutez, il y a 150 ml dedans. Dès que j'ai fini mon essence SVR, je me pencherai sur celle-ci. La SVR elle est gélifiée, celle-ci elle est vraiment très liquide, donc on verra comment je vais l'utiliser, si c'est simplement avec les mains ou avec un coton. L'avant-dernier produit, il s'agit d'un solaire de la marque Isenstri. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est ISNTREE. Donc c'est leur Sun Gel Hyaluronic Acid Watery. Il y a 50, c'est un indice 50+, PA++++, UVA, UVB, il y a 50 ml. Ça je vais l'utiliser dans pas longtemps parce que moi je mets du solaire au quotidien. Donc ça c'est un produit que je vais utiliser, c'est certain. C'est une crème blanche comme ça sur la peau. Voyez, et dès qu'on l'étale, après elle devient complètement transparente et je pense que ça, en solaire du quotidien, c'est génial parce que du coup j'ai pas l'impression que ça blanchit le teint. Pour moi non, pas du tout, j'ai l'impression que c'est quand même assez hydratant. Mais écoutez, je suis quand même assez contente d'avoir reçu ce produit.
et on verra ce que ça donne, mais c'est prometteur. Et le dernier produit, j'ai reçu un gros pack de la marque NMF Aquaring Ampoule Masque. Donc ce sont des masques visage en tissu, j'ai reçu une boîte de 10 et pareil toujours basé sur l'hydratation. Alors moi je suis pas une grande fan des masques en tissu à la base, mais j'essaierai cela pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait les masques en tissu que j'ai essayé, déjà j'ai pas trouvé que c'était très efficace, donc on verra cela parce qu'apparemment les masques coréens sont très réputés pour être très hydratants, pour bien repulper la peau. Donc on verra ce que ça donne, donc j'ai très hâte d'utiliser ces produits. Donc voilà, ça c'était la sélection que j'ai reçue de la part du site Stylevana en tenant compte de mon type de peau, donc je suis très contente, je les remercie. N'hésitez pas à profiter des promotions qui est en cours sur le site et de mon code promo que je vous remets tout dans la barre d'infos. Maintenant passons au haul maquillage. J'ai acheté pas mal de produits, de coffrets de Noël également, parce que je ne peux pas résister aux miniatures, aux jolis coffrets, c'est impossible. Donc du coup je me suis fait plaisir. Et honnêtement, est-ce que vous vous doutiez pas que j'allais acheter cette petite chose, la Baby Gold palette. Elle est toute mignonne, voilà, c'est Natasha. Voilà, c'est des fards que j'ai dans d'autres palettes, c'est évident, c'est du classique, mais elle est trop mignonne, vraiment, c'est trop mignon. Et toutes les formes de palettes de Natasha Denona, je ne peux pas y résister. Donc c'est déjà disponible sur le site de Sephora, à peu près à 18 €. Malheureusement, les codes de promo ne passent plus dessus, mais si jamais vous avez un moins 10%, vous pouvez toujours le passer. J'ai également acheté le petit kit de Rare Beauty. Comme beaucoup, j'ai profité de la promotion, il était à 21 €, ou 23, je sais plus. Je crois 23, bref, ou 21, je sais plus. Et j'ai utilisé un bon de moins 10% dessus. En fait, à la base, quand je l'ai acheté, je ne savais pas, j'avais pas vu que c'était un bon plan. Donc sinon, je vous l'aurais partagé. Mais je me suis pas dit, tiens, il est à 21 €. Voilà, je pensais que c'était le prix du kit et basta. Et en fait, non, ils se sont trompés dans le prix. Ils l'ont mis à 21 au lieu de 33. Et donc certaines commandes ont été annulées apparemment. Moi j'ai été dans les premières commandes parce que je l'avais passé très tôt, tout de suite quand il est sorti le kit avec d'autres produits. J'avais acheté notamment la petite palette Natasha et du coup j'ai pu avoir le kit, donc je suis très contente. On a dans ce kit un grand format de la teinte Encourage, voilà, qui sont des teintes froides, c'est très joli. On a également un petit rose avec la teinte Happy. On a également un petit... Alors ils sont assez ressemblants je trouve. Enfin comme ça quand on les regarde, mais celui-ci il est plus foncé, celui-ci un petit peu plus clair, mais on est à peu près dans les mêmes genres de blush. Et là c'est la teinte True. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, ce sont que des teintes exclusives à ce kit. Mais je n'en suis pas sûre et certaine, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, très joli kit. Je vous fais pas de swatch parce que j'ai prévu de vous faire un réel avec ces produits. Il faut que j'y pense, il faut que je le fasse. Et il faut que je le monte et que je le publie. Le temps me manque. En tout cas, c'est un très joli kit. Si vous voulez tester les blushs Rare Beauty, c'est peut-être l'occasion, sachant que je crois qu'on a des journées gold qui vont bientôt arriver fin novembre ou début décembre. Un autre kit que j'ai acheté pour tester le parfum de la marque Kayali. Donc là, c'est le parfum à la vanille, c'est le seul qui m'intéressait de tester. Et on a également un liquide mat dedans. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça raconte. Je crois qu'il a 30 € le kit et j'ai pris un moins 10% dessus. Donc voilà, le parfum à la vanille se présente comme ceci. Je l'ai déjà essayé. Alors je suis pas une grande experte en parfum, mais alors pas du tout. Moi ça me plaît pas, j'en reste là. C'est vrai que j'ai une petite préférence, j'aime bien la vanille, mais la vanille est assez légère. J'aime bien les parfums fleuris, les parfums gourmands, mais c'est vrai que les parfums orientaux c'est pas du tout mon truc. C'est des parfums qui ont tendance à me donner la migraine parce qu'ils sont un petit peu trop forts pour moi. En tout cas celui-ci c'est un parfum vanille qui est assez prononcé, qui est assez fort. Donc si vous n'aimez pas les parfums forts, c'est pas pour vous. Moi j'en mets deux petits pchits et ça suffit, je le supporte, il n'y a pas de souci, il sent très bon. Après, est-ce que j'irai remettre le prix dans la grande bouteille? Je ne pense pas, honnêtement, parce que j'ai du mal à mettre le prix dans les parfums. Donc une fois que j'aurai terminé, je serai contente de l'avoir essayé. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'odeur. Mais voilà, c'est pas un parfum que j'irai racheter derrière parce que c'est beaucoup trop cher pour moi. Et du coup, le liquide mat qui est dedans, c'est la teinte... Sweet Talker, je sais pas du tout si c'est une teinte qui est exclusive à ce kit ou pas, mais c'est une petite teinte nude très sympa qui aurait pu aussi aller avec mon maquillage, j'y avais pas pensé. Mais bon, voilà, un petit liquide mat. J'aime bien les liquides mat de chez Huda Beauty, ils sont très confortables, ils ont une très bonne tenue, ils sont assez liquides, ils sont très bons un petit peu là, ils sont légèrement vanillés.
J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté des produits de chez NARS. J'ai acheté la nouvelle collection. D'ailleurs, je suis maquillée avec ces deux palettes-là pour vous préparer une vidéo. J'ai acheté la palette pour les yeux. Ah, bah c'est marqué à l'envers. C'est la Stargaze Eyeshadow Palette. C'est une... Ouh, excusez-moi. C'est une palette qui est composée de 12 fards. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous avez un côté qui est un petit peu plus chaud et un côté un petit peu plus froid. J'aime beaucoup les deux univers de cette palette. Je suis maquillée avec celle-ci. Je vous dis pas ce que j'en pense parce que j'ai déjà un avis. J'ai déjà fait 2 maquillages avec, donc je sais exactement ce que je pense de cette palette. Mais je vous réserve mon avis pour la vidéo, que sinon ça sert à rien que je la fasse. Bref, en tout cas j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, c'est très joli. Mais je trouve que le prix de la palette est très cher par rapport à ce que NARS proposait ces derniers temps en termes de tarifs. Là je crois qu'elle est pas loin des 70 €, je crois, 60 ou 70 € selon les sites. Moi je l'ai pris sur Cult Beauty parce que j'avais un moins 20% et j'avais cumulé un moins 20 € également. Donc du coup j'ai pris les deux palettes. Mais c'est vrai qu'en termes de prix je trouve qu'elle est quand même pas donnée. Et j'ai pris la palette pour le teint parce qu'en général je les prends pas, je me dis non je prends pas la palette pour le teint parce que j'en ai beaucoup mais à chaque fois elle me passe sous le nez et je regrette. Donc on a aussi la Rising Star qui se présente comme ceci. Vous avez donc des blushs et un highlighter. Pareil, j'ai utilisé ces 2 blushs aujourd'hui plus cet highlighter et voilà ce que ça donne sur le teint. Je sais pas si avec la luminosité vous verrez quelque chose, mais en tout cas on voit très bien l'highlighter qui est quand même très joli. Donc pareil, on en reparle dans cette vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai acheté ces 2 palettes sur le site de Auden's Eye. J'ai flashé dessus. Alors ça me fait rire parce que j'ai regardé la vidéo de Laetitia, des coquetteries Laetitia, qui parlait de ces palettes ce matin. Elle dit oh le packaging il est super ringard. Bon en regardant sa vidéo je suis là, moi j'aime bien. Donc tu passes par là Laetitia, tu m'as beaucoup fait rire. Donc du coup j'ai acheté ces 2 palettes. Honnêtement j'ai flashé sur les packaging, je vous les montre à tour de rôle. C'est kitsch mais j'adore, je trouve ça super joli. C'est assez Noël traditionnel on va dire, mais je les aime beaucoup. Alors je les ai pas achetés que pour le packaging quand même, faut pas abuser. Et j'ai trouvé que les color story dedans étaient superbes. Les fards qui sont dedans sont magnifiques. J'ai vraiment hâte de maquiller avec. J'ai une vidéo qui est prévue sur ces 2 palettes également. Je vais essayer de vous faire plusieurs looks dans la même vidéo. Je vais vous faire quand même des swatchs parce que ça me donne très envie. Vous voyez déjà ce que ça donne sur les doigts. C'est superbe. Alors je viens de mettre tout un tas de produits hydratants sur ma main. Donc ça swatch pas trop mal. Voyez ce que ça donne. Oh, c'est beau. Ça donne vraiment envie. Ah c'est superbe. J'ai très hâte. Regardez celui-ci là, celui du milieu. C'est un duochrome avec un petit peu de vert dedans. Je suis pas sûre que vous puissiez le voir. Ah, c'est fort dommage parce que c'est très joli. Là, je le vois vert. Là, je le vois un petit peu rose. Oh là là, j'ai vraiment hâte de maquiller avec cette palette, de voir un petit peu ce que ça donne sur la paupière. Je vais vous faire également des swatchs de la deuxième et vous la montrer. Oh, attendez, il y a un vert là, il faut que je vous le swatch là. Celui-ci, je vais vous le swatcher parce que quand même. Oh, un vert doré là. Il est magnifique aussi. Duochrome, superbe. Ah pareil, vous verrez pas, mais bon écoutez, faudra me croire, hein. C'est tout. C'est la première fois que je mets mes doigts dedans et je dois dire que je suis déjà ravie des swatchs. Donc j'imagine que sur la paupière ça va envoyer. La seconde, je vous ai même pas dit le nom. La première c'est la Merry Christmas Palette et la seconde c'est la Christmas Eve Palette ou Eve Palette, je sais pas trop comment on le dit. Et le packaging aussi intérieur est comme ceci, ce packaging en carton avec un miroir. Et je vais vous enlever la petite protection pour que vous puissiez voir les fards comme il faut. Là on est sur une harmonie un petit peu plus froide. Mais pareil, j'ai trouvé ça mais tellement joli à regarder, les swatchs étaient magnifiques. Enfin bref, il faut que j'arrête de regarder d'ailleurs les vidéos des autres parce que ça me tente tout le temps. Je vais vous faire également quelques swatchs des fards, déjà sur le doigt. J'en ai trop pris, hein, beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est les 3 qui sont ici. Lumière, effet mouillé, opaque, sublime. Vraiment, c'est magnifique. Pareil, ils ont des petites paillettes de plusieurs couleurs dedans. Enfin bref, c'est vraiment très beau. Il y a des mats aussi qui ont l'air vraiment super jolis. J'aime beaucoup le bleu qui est ici. J'aime beaucoup le kaki qui est ici. Enfin bref, je trouve que l'harmonie est très belle. Vraiment, je suis assez conquise par ce que je vois et j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai hâte de me maquiller avec. Je me suis racheté mon mascara Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. J'ai enfin pu passer une commande chez Sephora sans qu'il soit annulé. C'est mon mascara habituel. J'ai déjà ouvert pour m'en resservir. La brosse se présente comme ceci.
Voilà, c'est un mascara qui n'est pas waterproof, qui n'est pas dit waterproof, mais qui tient comme un waterproof. Alors, ça peut lui arriver de faire du transfert sur le contour des yeux. Ça m'est déjà arrivé. Si je poudre un petit peu le contour des yeux, ça va mieux, ça transfère pas. Mais comme c'est pas waterproof, ça peut arriver, mais du coup je mets une petite touche d'un autre mascara waterproof par-dessus et ça passe. C'est un mascara qui allonge, qui me fait un effet vraiment cils lifté et faux cils qui est sublime. J'ai pas trouvé un mascara qui me fasse un aussi beau résultat que celui-ci et on n'en parle pas beaucoup, mais moi je le trouve vraiment excellent. Je l'avais découvert il y a longtemps grâce à mon blog de filles, de Hélène de mon blog de filles, qui disait que ce mascara était génial, qui tenait bien la courbure, qui faisait vraiment un effet faux cils, qui allongeait très bien les cils. C'est tout à fait ça, il est excellent. J'ai passé aussi une petite commande sur le site de Kiko, j'ai pris 3 produits de la nouvelle collection, pareil on en reparlera en vidéo, je sais ça fait beaucoup de vidéos. Oh, j'ai la main qui est toute pailletée à cause des fards Auden's Eye, j'aime bien. Je vais essayer de me démaquiller pour pouvoir vous montrer un peu les autres produits comme il faut. J'ai pris un petit fard mono, j'ai hésité entre les fards, vous savez il y a un côté crème, un côté un pot en crème et avec un fard mat, c'est un duo. J'ai hésité puis je me suis dit oh non, le fard crème ça périme beaucoup trop vite. Du coup j'ai pris le Joyful Holiday Metallic Obsession en teinte 04 Charming Bronze. Ce petit fard à paupières se présente comme ceci, c'est une teinte somme toute classique, hein, rien d'exceptionnel. Ils disent qu'il est métallique, oui, mais c'est pas non plus métallique de dingue. Hein. C'est un fard assez basique, classique, on verra ce que ça donne sur la paupière, mais en tout cas, comme ça, c'est pas le fard de l'année non plus, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je trouve que le packaging fait très cheap, très plastique par rapport à d'habitude. En général, les packagings sont un peu de meilleure qualité. Là, j'ai l'impression de retrouver un packaging Yves Rocher, par exemple. C'est pas top. J'ai pris également un rouge à lèvres de cette collection. C'est le Joyful Holiday Matte Désir Lipstick que j'ai pris en teinte 02. Le packaging est très classique, basique. Vous avez un petit peu des strass là sur les côtés. Bon, rien d'exceptionnel. Vous avez un rouge à lèvres avec des petits dessins. J'aime beaucoup les petits détails des rouges à lèvres Kiko en général. C'est vraiment très joli. Et la teinte 02 est sublime. Je vais vous la montrer. Elle est juste ici, on est sur un mat assez crémeux, c'est les formules je pense habituelles de chez Kiko, mais je trouve que la teinte est très belle, pareil j'ai hâte de l'essayer. J'ai également pris le blush de la collection Joyful Holiday, donc c'est le blush 02 élégant rose. J'aime bien le packaging, je trouve ça original, ça change un petit peu, ça rappelle vraiment l'esprit de Noël avec les petites boules qu'on accroche au sapin. Je trouve que la teinte aussi est très jolie, le packaging est très sympa, et voilà comment se présente le blush. Vous avez un côté mat et un côté un petit peu satiné et en fait vous pouvez mélanger les deux ou séparer. Je trouve que le côté mat il est quand même assez crémeux, vous verrez strictement rien mais je vous montre quand même. Voilà ce que ça donne et voilà ce que ça donne la teinte mélangée. Ah, j'ai pas très bien mélangé, hop, voilà. Donc vous pouvez soit avoir un blush un peu plus intense, soit un petit peu plus clair. Ça dépend de ce que vous recherchez, mais en tout cas la texture est très soyeuse, c'est très agréable sous le doigt et j'ai l'impression que ça va être quand même de bonne qualité sur la peau et c'est très légèrement satiné. Il y a des petites paillettes sur le blush, mais j'ai l'impression que quand on commence à l'utiliser, après il n'y en a plus du tout. Et j'aime bien l'odeur, c'est très doux. C'est très agréable. Je sais pas ce que ça sent, mais c'est très agréable. Ensuite, j'ai acheté sur le site Cult Beauty un fond de teint de la marque Liss Beauty pour comme ça je compléterai mes tests avec le blush et le bronzer que j'ai acheté, que je vous ai pas encore montré en vidéo, mais ça ne serait peut-être tardé un jour. On va y arriver. Et du coup, j'ai pris le Triple Fix Serum Foundation, contient de l'acide hyaluronique, du curcuma et de l'ashwagandha. Je sais pas pourquoi je me suis mis à lire cette description. C'est un fond de teint qui nous promet naturel, offrant une couverture légère à moyenne, c'est infusé d'ingrédients nourrissants, etc. qui améliore l'apparence de votre peau. Ce fond de teint se fond à la peau afin de masquer les taches de vieillesse, les pores, les fineries, les imperfections sans toutefois masquer la beauté naturelle de votre peau. J'aime beaucoup le packaging qui est comme ça en triangle, la bouteille est en vert, je sais pas. J'ai l'impression mais je suis pas sûre. Et elle est assez élégante la bouteille pour le prix, franchement c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai cru que ma pompe était cassée mais non. Et voilà, on en reparlera de toute façon ensemble. J'ai également craqué comme je vous ai dit sur une autre teinte d'un yeux paint de Violette FR. J'ai pris la teinte bleue de Minuit.
qui est superbe. C'est moins métallique que Crate, que le Scarabée doré. Cette teinte est sublime, mais ça c'est pareil, on pourra même l'utiliser en liner. Ça fait un très très beau liner bleu. C'est un bleu un petit peu violet, je trouve, qui est... Bah, j'ai qu'à le faire tomber. Qui est très très joli. Vous voyez, il est un petit peu bleu-violet, il est superbe. Et c'est la même texture que le Scarabée d'or. On dirait pas comme ça, mais j'ai plein de... Je viens de me déswatcher la main, alors du coup c'est compliqué à vous montrer le swatch. Mais ça s'applique super bien. Là, le swatch lui rend absolument pas justice, mais bon, j'ai plein de choses sur les mains, donc forcément c'est moins impressionnant. Mais bon, du coup, j'ai hâte de le tester, que ce soit en liner ou sur la paupière, en coin externe, en complément d'un autre fard crème par exemple. Enfin voilà, je verrai ce que ça donne. J'ai acheté sur le site de Giorgio Armani, j'ai acheté 2 produits parce que sur le site Sephora, j'arrivais pas à me les procurer, ça annulait mes commandes à chaque fois. La poudre, elle est pas disponible de partout en toutes les teintes, enfin bref. Donc du coup, j'ai acheté sur le site la Glow Fusion Powder en teinte numéro 2 de la gamme Luminous Silk. Donc c'est la poudre qui est lumineuse, qui apparemment est excellente, donc j'ai hâte de l'utiliser, on verra ce que ça donne. Le boîtier est très joli, ça fait très quali. La seule chose c'est que j'ai reçu mon packaging abîmé. En temps normal c'est le genre de choses où je fais pas vraiment attention parce que c'est pas très grave, mais quand c'est un site de luxe et que les produits sont quand même chers, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir un packaging qui est abîmé. Moi ça m'agace un petit peu. Et j'ai acheté également le Luminous Silk fond de teint éclat parfait que j'ai pris en teinte numéro 4. J'ai pris le format voyage de 18 ml, donc la teinte a l'air assez correcte. J'ai déjà utilisé ce fond de teint en échantillon que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit bah on va pousser les tests un petit peu en prenant le format voyage. Je sais que j'arrive longtemps après la guerre, que tout le monde l'a déjà essayé depuis plusieurs années maintenant, mais j'avais envie de le tester. Je me suis repris une teinte d'un vinyle ink de chez Maybelline. C'est la teinte Lippy le 10. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc si vous connaissez pas, ce sont des rouges à lèvres laqués effet vinyle qui ont une excellente tenue et qui sont sans transfert. Et ils ont beaucoup fait parler d'eux. Alors ça colle un petit peu je trouve, mais ce sont d'excellents produits que j'aime beaucoup. J'avais déjà 2 teintes, je crois que c'est Peachy et... oh je sais plus l'autre, c'est les 2 teintes neutres les plus connues et j'étais fortement attirée par cette teinte là qui est sublime. J'ai craqué sur cette teinte assez intense parce que c'est des produits qui ne bougent pas sur les lèvres, donc ça permet de ne pas en avoir de partout et de ne pas en avoir sur les dents également. J'ai fait une petite commande chez Beauty Bay et après on en aura terminé. J'ai acheté en promotion le primer de LH Cosmetics, donc c'est le primer pour les yeux parce que je voulais essayer, beaucoup en disent du bien, surtout Cathy, make-up artist. Il y a 6,5 ml dedans, elle coûte à la base 17 €. Je l'ai eu avec, je crois qu'il y avait moins 30% dessus sur la marque LH Cosmetics sur Beauty Bay à ce moment là. Donc voilà, je vais la tester, je vous dirai ce que j'en pense. Moi je suis une grande fan, une habituée de la Primer Potion de Urban Decay. J'utilise que cette base là sur mes paupières parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc on verra ce que ça donne avec celle-ci. J'ai également acheté un concealer de chez ELF, c'est le Camo Concealer en teinte light beige. Ça faisait un petit moment que je voulais l'essayer parce qu'apparemment c'est le dupe du Shape Tape et le Shape Tape est mon anti-cerne favori. Et j'ai pris cette teinte là mais j'ai l'impression que c'est un petit peu clair. Donc je le testerai pour voir un petit peu ce que ça donne et si vraiment la teinte, enfin si vraiment l'anti-cerne me plaît, et ben je me rachèterai une teinte plus foncée pour faire des mélanges. Et voilà ce que ça donne, ça a l'air vraiment quand même assez clair. On verra ce que ça donne une fois estompé. Avec un peu de chance, peut-être qu'il va s'oxyder, ça va peut-être aller. Mais bon, j'ai hâte de l'essayer pour voir si c'est vraiment un dupe pas cher du Shape Tape. Et le dernier produit, il s'agit d'une palette de la marque Beauty Bay. J'ai pas pu résister à la Neutral en 16 couleurs. Donc c'est cette gamme-là. J'ai pas pris la grande, j'ai hésité, mais je commence à manquer de place et à vrai dire, je regrette un petit peu de pas avoir pris la grande parce qu'en fait elle est vraiment très belle. Vraiment, je pense qu'il y a les mêmes teintes et d'autres que celle-ci. Je sais pas si je vais craquer ou pas pour la grande, on verra si un jour elle est très bien soldée. Mais en tout cas, celle-ci c'est du neutre, un petit peu rosé froid, qui est de toute beauté, que je trouve magnifique. De toute façon, les fards Beauty Bay, déjà les lumineux, sont superbes. Je vais vous faire quelques swatchs hein, bien évidemment. Je trouve que les teintes sont magnifiques. Allez, je vais vous swatcher 4 teintes, comme ça vous verrez tout ça.
Les lumineuses sont crémeuses, sont bien métalliques, sont superbes. D'ailleurs j'ai fait un gros craquage aussi chez Beauty Bay, j'ai acheté 4 palettes qui étaient bien en promotion. Donc voilà ce que ça donne en termes de teinte. Voilà, rien d'exceptionnel encore une fois, mais moi vous savez que le neutre c'est tout ce que j'aime. Et je suis très contente d'avoir acheté cette palette, elle est sublime. Et je pense qu'on est sur un équivalent de qualité aux palettes Beauty Bay dont on a l'habitude. Je pense et j'espère en tout cas. Enfin bref, voilà, ça y est, je vous ai montré tous mes achats. Normalement, j'ai rien oublié. De toute façon, je pense qu'il y aura un haul, un autre haul ce mois-ci si j'arrive à le caser parce que j'ai d'autres choses qui arrivent et dont j'aimerais vous montrer en haul également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos derniers achats, ça me fait très plaisir. Et puis bah moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!